Hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour cette guidance générale à choix. Merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent nous rejoindre. J'ai choisi désormais de vous présenter et de vous proposer les guidances générales. Je voulais vous les présenter à 7 heures, mais je suis dit, il y a des gens qui se lèvent plus tôt, donc nous nous retrouvons désormais à 6 heures pour les guidances générales. Vous vous réveillez, vous émergez tranquillement, vous prenez votre café, vous vous préparez, un coup d'œil dans la glace pour voir si tout est parfait pour la journée, si votre apparence vous convient, et puis en même temps, vous consultez un petit peu la guidance pour avoir les tendances comme ça de la journée. Autrement, écoutez, bienvenue, merci beaucoup à tous d'être là. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, mais avec ces petites vidéos que je sais que vous appréciez beaucoup par rapport au retour que je peux en avoir. Alors, sans plus attendre, je me demande juste quel jeu je vais vous proposer aujourd'hui. Je sais déjà avec qui je vais les associer. Il ne me reste plus qu'à trouver le jeu qui nous accompagnera aujourd'hui. Alors, je vais peut-être prendre, pour changer un peu, ouais, je vais prendre Alice, l'oracle du pays des merveilles. Tout un programme déjà avec ce nom, hein. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez bien dormi, si vous me retrouvez donc en cette heure matinale. Donc ici, j'explique pour les nouveaux abonnés. Finalement, on est sur une guidance générale. Alors évidemment, comme toutes les guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Ok, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Et puis, vous allez avoir le choix entre 3 possibilités que je vous propose. Donc, vous voyez, on parle du choix, et là, on a encore le choix qui revient, donc la retenue. Ici, tout s'en va, là. Nous avons « Réveillez-vous ». Ah oui, il est l'heure, hein, il est l'heure de se réveiller, effectivement. C'est votre moment. Donc, votre tour est venu. Ici, donc, je vais vous expliquer 3 choix possibles. Et puis, vous avez juste à vous laisser guider par votre intuition pour choisir celui vers lequel vous vous sentez le plus attiré. Et puis ensuite, on ira voir justement ensemble le message donc des cartes. Aujourd'hui, donc, on va prendre Alice. Je l'appelle Alice, mais en fait, c'est l'oracle du pays des merveilles. Effectivement, c'est une merveille. C'est un oracle de Lucy Cavendish. Et on va aller voir justement ici ce que les jeux peuvent nous donner comme message. Alors, pour les accompagner aujourd'hui, on va laisser Octave et Malvina donc superviser le tirage, mais nous allons avoir le choix entre cette bague, l'œil rouge. Nous avons les pattes du dragon. Je ne sais pas si vous les voyez bien et si ça fait le focus ou non. Donc les pattes du dragon avec une petite fleur. Je rappelle que ce sont des bagues que je porte, donc ils sont remplis de mon énergie. Et puis ici, vous avez donc l'œil bleu. C'est un œil ici de 2 couleurs. Œil bleu et orangé, jaune-orangé. Voilà. Alors, on va se concentrer un tout petit peu. Monsieur l'oracle du pays des merveilles, pouvez-vous nous révéler par la véritable lumière le message que vous avez à transmettre à nos amis qui nous suivent? Monsieur l'oracle des merveilles, pouvez-vous nous donner la totale lumière dans les messages que vous avez à transmettre pour nos amis? On y va, c'est parti. Allez. Là, on va peut-être le faire en 5 cartes aujourd'hui. On va le faire sous forme de pyramide de l'évolution. Alors,
va couper pour voir déjà. Donc ça, c'est un message qui s'adresse à nous. On a donc changé en une nuit. Vous aurez rapidement changé. Vous aurez fait la lumière sur une situation que vous ne compreniez pas. Et en même temps, c'est votre moment. Donc la nuit vous a donné ses conseils pour pouvoir agir. Vous avez la clé ici, hein, véritablement, pour pouvoir continuer votre chemin avec plus d'assurance, avec vraiment des enseignements que vous avez compris. Et c'est le moment justement de faire fleurir un petit peu tous ces enseignements, le moment de donner de l'importance précisément dans votre vie, à ce que vous avez ressenti, à ce que vous avez compris surtout. Alors on y va, on va faire les 5. Toujours du mal à s'étaler ici. Allez, on y va. Pourquoi les 5? 5 cartes. 1, 2 et 3. 1, donc 2, la deuxième. La troisième. Troisième. Quatrième. Et je pense qu'on a nos 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. J'en ai que 4 là? 4. 5. Non, j'ai les 5. J'ai les 5 partout. On est bon. Et puis on ira voir justement si jamais il y a besoin pour compléter. Allez. Première possibilité. Deuxième possibilité. Et troisième possibilité. Je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Ici, on va mettre l'œil rouge. Ici, l'œil donc bicolore. Et ici, les pattes du dragon. Voilà, je baisse un petit peu la caméra de façon que vous puissiez choisir. Voilà, parmi donc les 3. Une fois que votre choix est fait, ici vous n'avez rien à faire, hein, juste à vous laisser porter par votre intuition. Et on va ensuite aller voir le message des cartes. C'est bon, votre choix est fait, alors on y va. Je ne commence pas par ordre, hein, je vais commencer, donc on verra après celui-ci, on verra ensuite celui-là, et on va commencer par celui-ci. Donc 5, 1, 2, 3, 4 et un 5. J'espère qu'on voit bien. Donc ça, ce sont les cartes de réserve. On y va. Alors, qu'est-ce que nous dit les cartes? Examinez bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. Vous êtes dans une période d'introspection, vous avez besoin de temps pour comprendre les choses, quel que soit le domaine, où il y a peut-être quelque chose sur lequel vous aimeriez faire la lumière. Faites attention, on nous dit donc prêtez bien attention, prêtez attention aux détails. Soyez à l'écoute de cette petite voix intérieure, de votre intuition, de ce que votre instinct vous dit tout simplement, pour pouvoir justement apporter vraiment une compréhension dans un domaine, sur un point particulier. Ça peut être aussi bien au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau... dans tous les domaines, finalement. Mais Alice nous dit bien, vous dit bien, prêtez attention aux détails et réfléchissez bien avant d'agir. Analysez bien la situation et une fois que vous aurez compris, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, vous pourrez justement avancer. Ce n'est pas un blocage, c'est juste une période où vous avez besoin de comprendre les choses, de comprendre le sens aussi, de donner du sens. Au niveau des obstacles, nous avons quoi? Nous avons, c'est toujours l'heure du thé, l'éternité, le moment sans fin, la répétition. Même si vous avez l'impression de revivre une situation, de revivre quelque chose qui reviendrait, sachez que là, on vous invite vraiment à analyser, à comprendre le sens. Qu'est-ce qui fait que précisément, vous avez l'impression d'être dans une boucle, de revivre la même situation? Ici, on vous dit bien, Alice, là, vous voyez, elle est un peu blasée, hein. Elle est un peu blasée, elle en a un peu marre. Le chapelier lui prend son temps, remplit ses tasses. Le chapelier est fou. Mais là, on vous dit, analysez bien la situation. Comprenez, donnez du sens finalement à ce que vous vivez pour sortir de ce sentiment d'enfermement, de ce sentiment de choses qui se répètent inlassablement, toujours. Et au niveau de l'évolution, nous avons donc l'incertitude. Choisissez qui vous voulez devenir. Donc,
ici, ça veut bien dire que par rapport à la situation présente, à la situation vécue que vous vivez, peut-être à quelque chose qui peut en même temps donc revenir, ici, votre devenir, le futur finalement de cette situation dépend du regard que vous portez, du sens que vous allez donner à la situation. Le sens, on vous invite justement d'y réfléchir, vraiment, pleinement, avec tous vos sens, c'est le cas de le dire. Et pour sortir de cette boucle, l'avenir dépend de vous et dépend précisément du sens que vous voulez donner à la situation en question. Soit on est dans une forme de répétition, soit là, il y a les clés qui vont se présenter pour trouver justement l'énergie en vous, le sens, la compréhension, pour continuer votre chemin en sortant de cette spirale un peu infernale. Et on nous dit, qu'adviendra-t-il ensuite? C'est soyez prêts pour l'aventure, les chamboulements, les changements et la pause avant l'action. Et bien là, on est bien là, en connexion totale. Besoin, effectivement, de comprendre, d'analyser, de donner du sens, pour sortir de cette situation qui se répète, de cette introspection va naître, justement, vous allez avoir les clés pour pouvoir, justement, même s'il y a de l'incertitude, donc vous allez vraiment pouvoir choisir qui vous voulez devenir, donc avec plus de force, plus d'énergie, en totale connexion avec vous-même, même si là, vous aimeriez bien finalement partir à l'aventure, ça peut chambouler un certain nombre de choses. Maintenant, faites bien et prenez bien votre temps de comprendre ce qui vous arrive avant de vous jeter à corps perdu ou précipitamment, à chaud, comme on pourrait dire, dans ce quelque chose qui est un peu étrange. Là, on a qu'adviendra-t-il ensuite? Et examinez bien la situation. Et dans les deux cartes, on nous dit bien, pause avant l'action. Réfléchissez avant d'agir. Posez des questions. Examinez finalement la situation. Ici, on a quoi? Qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. On a ici, je vais prendre une métaphore, on a une chrysalide, qui est ce papillon en devenir, qui est prêt finalement à prendre son envol, à prendre de la hauteur, à partir, à devenir quelque chose de vraiment très très beau, un très bel insecte. Et pour ça, il faut que vous compreniez bien précisément ce que vous vivez, que vous compreniez vraiment les choses. Ça peut vous paraître un peu déroutant, bien évidemment, mais on vous invite vraiment à faire preuve d'une grande capacité personnelle sur la compréhension donc des choses. Vraiment. De là va dépendre votre avenir. Vous allez avoir les clés pour avancer avec plus de sérénité, tout en vous demandant finalement qui suis-je. C'est apprenez finalement des choses qui sont en vous, que vous ne connaissez pas, mais qui vont avoir un impact important d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, pour mieux pouvoir répondre à cette question, qui suis-je? Qui suis-je? Et qu'adviendra-t-il ensuite? Là, actuellement, vous êtes dans la période justement d'examen, vous regardez, vous analysez, vous essayez de comprendre pourquoi les choses se répètent. Quand vous aurez compris, fait la totale lumière, la totale véritable lumière sur cette situation, alors vous pourrez effectivement choisir. Ça s'imposera, parce que c'est un choix qui s'imposera, vous pourrez devenir vous-même, même si, bien évidemment, ça peut faire peur. Donc, soyez prêts, finalement, pour cette aventure. Et cette aventure, c'est quoi? C'est tout simplement une forme de renaissance. Vous allez vous retrouver vraiment en phase avec vous-même. Donc, voilà ce que nous pouvions dire pour le premier tirage, celui donc avec les pattes du dragon. Ensuite, deuxième tirage, on va prendre l'œil rouge, ici. Alors, il faut que je regarde déjà. 1, 2, 3, 4 et un 5. On y va. Donc, celle-ci, je pense que je n'en aurai pas besoin de ces cartes-là. Alors, on va les mettre là. Alors, que nous disent les cartes? La mortalité, c'est la fin de quelque chose. La vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Il y a quelque chose qui est... C'est la fin d'un cycle presque. La fin d'une période, en tous les cas, mais qui est remplie finalement de vie.
qui vous mène justement, il y a un très beau déplacement, un très beau mouvement qui vous mène à l'action, tout en ayant conscience de la brièveté des choses. Et là, on a, quand la curiosité rencontre l'opportunité, c'est suivez le lapin blanc. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la fin d'une situation amoureuse, professionnelle, quel que soit encore une fois le domaine, il y a la fin de quelque chose qui est en train de se mettre en place, parce que il y a le poids justement de l'éphémère, de la brièveté. Vous savez que de toute façon, les choses sont prêtes à se terminer. Voilà, vous avez donné votre temps, vous êtes arrivé au bout finalement de l'expérience que vous aviez à vivre. Et en même temps, vous êtes poussé par la curiosité pour aller voir justement comment les choses se passent en dehors du terrier. Ici, comptez sur le temps aussi pour ça. Le temps a fait son œuvre, et là vous êtes prêt à récolter finalement, poussé par cet instant, par votre curiosité, à saisir finalement l'opportunité qui se présente à vous pour sortir de ce présent, tout en suivant ce lapin. Ce lapin, finalement, il vous mène où? Quel est le chemin qui vous indique? C'est cette curiosité qui va vous pousser finalement à le suivre. Parce que vous savez, encore une fois, ici, que nous sommes juste de passage, que nous avons des expériences à faire, à vivre, et une fois que l'expérience, finalement, que l'aventure que nous vivons est terminée, on est prêt pour une nouvelle aventure. C'est justement ce que symbolise ici, ce que nous disent ces cartes. Au niveau du futur, ce sont les énergies florales, les énergies féeriques, les messagers élémentaux. Vous allez vous retrouver effectivement telle une fleur qui est en train de s'ouvrir, mue par ce désir de changer, de partir. Vous sortez finalement, donc là on a des synergies de fin, de quelque chose qui se termine, et là vraiment une ouverture sur le monde, une ouverture sur... l'ouverture aussi, elle fait résonance à l'opportunité qui se présente, qui va vous permettre justement de pouvoir éclore, de pouvoir devenir ce papillon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ce papillon coloré, plein de vie, énergique, dynamique, et vous avez fait preuve de patience, vous avez vécu les choses pleinement, mais vous savez que ça doit s'arrêter. Donc là, on vous invite vraiment à mettre un terme, mu par votre curiosité, afin de pouvoir mieux vous révéler finalement à vous-même, en phase avec la nature aussi, hein, très important, avec l'énergie florale, qui est aussi en lien avec la brièveté. Hein. Une fleur, elle vient, elle est là, c'est un peu comme un feu d'artifice. Ça me fait penser à la chanson de Calogero. Et en même temps, vous savez que on est juste de passage. Voilà. Nous avons quoi ici? Le choix, la sensation de blocage, la retenue. Encore une fois, soyez à l'écoute de vous-même, de vos sens. Vous savez ce que vous avez à faire. Je vous montre la carte du choix. Cette petite Alice posée sur son canapé, sur son divan, qui a l'impression de ne pas avancer, mais en fait si. Tous les indicateurs sont là. Vous avancez justement. Vous avancez parce que vous vous retrouvez sur l'essentiel. Là, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la superficialité, quelque chose qui doit vraiment se terminer. Vous saisissez l'opportunité qui se présente à vous, même s'il y a une sensation de blocage, comme si vous ne vous sentiez pas capable, comme si vous vous reteniez finalement d'aller vers l'aventure qui se présente à vous. Et ici, nous avons, en synthèse, changé en une nuit. Donc, vous avez rapidement changé. Vous savez de toute façon que c'est terminé. Vous avez saisi l'opportunité afin de pouvoir vous révéler, vous fleurir. Hein, c'est un petit peu les graines que vous avez semées il y a quelques temps de ça qui sont en train justement de fleurir. Les fleurs s'ouvrent, même si vous avez l'impression de doute, de ne pas avancer, d'être dans la retenue. Mais on vous dit que vous avez changé. Donc il y a bien quelque chose ici de l'ordre de la transformation, chronologiquement d'ailleurs. La fin, l'opportunité qui se présente à vous, la nouvelle aventure, de façon à pouvoir vraiment vous révéler,
être en connexion avec vous-même, même si pour cela, vous pouvez encore vous sentir dans la retenue, peut-être de peur de blesser, de peur de vous tromper, mais vous ne vous trompez pas. Vous êtes vraiment là, en lien avec vous-même, en connexion avec vous-même, parce que vous savez que, de toute façon, s'il y avait une envie de changement, c'est maintenant. Parce que vous avez changé vous-même, votre regard a changé. Vous vous êtes trouvé. Et on va retrouver cette petite Alice, ici, toute mignonne. Voilà, donc la vie a changé, vous avez changé rapidement. Donc voilà ce que nous pouvions dire avec la bague, avec l'œil rouge, de la même couleur quasiment que les cartes du jeu. Alors, troisième possibilité, ici on est sur l'œil bicolore. Au niveau de l'œil bicolore, qu'est-ce que nous avons comme message? Ça glisse un peu avec le sel. Hein. Qu'est-ce que nous avons comme message? Alors, nous avons gardez votre sang-froid, vraiment. Voilà, tout est dit. Ne laissez pas la colère vous gouverner. Encore une fois, il faut apaiser les tensions. Il faut justement trouver en vous de quoi vous sentir apaisé, vous sentir libéré. N'agissez pas sur un coup de tête surtout, mais là, pour une fois, faites preuve de retenue. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Il ne faut pas que ce soit la colère, si jamais il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, qui vienne contrôler finalement toutes vos émotions. D'accord? Au niveau des obstacles que vous pourriez rencontrer. Donc c'est grandir, besoin de grandir par l'expérience, le rejet de la jeunesse perpétuelle. Cette colère ici, elle vous invite effectivement à vous élever. Sortez de ce sentiment vraiment de colère, ça peut être une colère personnelle, ça peut être une colère par rapport à une situation, mais en tous les cas, ici, comprenez le sens de cette colère de façon à pouvoir vous en libérer, en comprendre les enseignements, qu'est-ce que cette colère vient faire à ce moment dans votre vie, qu'est-ce qu'elle a à vous dire finalement, sur vous-même, bien évidemment, et ne faites pas votre gamine, j'ai presque envie de dire. Ici, on nous dit bien besoin de grandir par l'expérience. Même si c'est une expérience qui vous énerve profondément, apprenez, trouvez les clés de la sagesse pour grandir avec sérénité et vraiment vous élever. Ici, au niveau du futur, on a de la bonne façon, apprenez à créer ce que vous désirez. Il y a peut-être des choses qu'on vous impose qui ne vous conviennent pas, qui vous mettent en colère parce qu'elles vont à l'encontre finalement de vos valeurs, de qui vous êtes et vous le savez. Par contre, là, vous avez du sens encore à donner. Vous devez comprendre précisément ce qui vous met en colère, le message qui se cache derrière, de façon à pouvoir vous élever, vous sortir finalement de cette colère et apprendre à créer ce que vous désirez. Vous serez couronné de toute façon, puisqu'on a la couronne ici, hein, qui est convoitée, et il y aura également du courrier, quelque chose d'écrit, des papiers, scellé, donc il y a vraiment l'officialisation aussi couronnée, je vous montre, donc l'officialisation couronnée de ce que vous souhaitez. Si jamais vous avez des projets qui sont retardés pour des tas de raisons, alors soyez sûr que les choses vont s'arranger. Voilà, et vous allez vraiment pouvoir être ici, vous allez pouvoir mener vos projets à bien. Quel rêve étrange, l'échouement, le retour à la réalité, rentrer à la maison, oui, forcément. En même temps, c'est pas que ça vous fait peur, mais c'est un rêve un peu étrange, comme si finalement vous vous empêchiez de pouvoir évoluer, de pouvoir mener à bien les projets qui sont les vôtres. Rentrer à la maison, c'est le retour à la réalité. Ne rêvez pas votre vie. Vivez votre vie pleinement, intensément, en étant en connexion finalement avec vous-même. S'il y a des obstacles, apprenez le langage des obstacles. Apprenez ce que les obstacles ont à vous dire. Retenez le message qu'il y a derrière. Sans quoi, ça va être un juste retour, c'est voie l'échec. N'idéalisez pas votre vie. Soyez juste dans l'instant. Soyez juste, ayez bien les pieds sur terre, soyez bien ancrés. Et ici, nous avons les croyances, les rencontres étranges.
Les croyances, c'est avoir confiance en. J'aime pas ce terme de croyance, mais ici vous êtes amené de toute façon à épouser aussi de nouvelles façons de voir. Euh, Même s'il y a un regard peut-être extérieur qui peut être différent du vôtre par rapport à ce projet qui est le vôtre, alors là aussi vous avez des choses à apprendre. Vous avez des choses à apprendre et les croyances en même temps, peut-être qui vous vient de l'extérieur et qui peut vous fâcher, vous mettre en colère. Hein. Vraiment. Ici, font preuve de raison, de sagesse, parce que justement vous êtes dans l'idéalisation. Et donc là, c'est un retour finalement sur la terre ferme. Voilà comment c'est, voilà les étapes que tu dois faire. Voilà, avant d'apprendre à conduire, sachons apprendre le code. Mais encore une fois, la Alice, elle est couronnée. Donc, même si ça peut vous paraître extérieur à vous, même si ça peut vous paraître étrange, ce sentiment d'étrangeté, hein, eh bien là, vous avez aussi des choses à comprendre. C'est la compréhension finalement de votre propre univers actuel. Les choses vous fâchent, il y a vraiment une bataille intérieure, des conflits intérieurs par rapport à un point précis, mais apprenez à grandir. Apprenez à grandir, sans quoi vous allez vous prendre la réalité en pleine face. Je suis cash, excusez-moi, mais vous allez vous prendre la réalité en pleine face. Apprenez à créer ce que vous désirez. Même si il y a des regards extérieurs, étranges ou étrangers à votre manière d'être, à votre manière de penser, là vous avez aussi des choses à apprendre pour pouvoir justement mieux vous retrouver, mieux coller à la réalité. Voilà ce que nous pouvions dire en ce début de matinée. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous envoie plein de bonnes ondes, de bonnes choses. Voilà, et là on nous dit ouvrez la marche, soyez un leader, montrez aux autres comment faire, vous pouvez aider les autres. Bon, eh bien écoutez, on va déjà commencer par s'aider soi-même, ce qui est pas mal. Là aussi, il y a beaucoup à faire. Et en attendant, bah écoutez, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour cette guidance générale. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Et puis tout à l'heure, donc à 10h pour la vidéo thématique du jour. Je ne vous donne pas le sujet, bien évidemment. Je vous laisse découvrir. Et puis un petit pouce bleu, un commentaire si ça vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'était pas fait pour vous. Et encore une fois, ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Pour le reste, si jamais ça vous parlait pas, c'est pas grave. Ça peut arriver. Si vous vous retrouvez dans les trois, c'est possible aussi. S'il y a des éléments de l'un, effectivement, qui vous parlent, alors que vous avez choisi l'autre, bah, c'est que finalement, votre choix premier s'était porté sur le jeu où le message vous était destiné. Puis, il y a quelque chose, vous avez été distraite et vous en avez choisi un autre. C'est possible, ça arrive, c'est pas grave. Et puis, il y aurait eu peut-être une quatrième proposition. Alors, ça aurait été cette quatrième proposition qui vous aurait parlé. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À très vite dans vos commentaires. Et puis, je vous embrasse. Et je vous dis donc à très vite. Ciao, ciao.